Bonsoir. Souvenez-vous, le collectif pour la Guyane décollée, tout un programme. En mars-avril 2017, les leaders du mouvement social se mobilisent pour un décollage de la Guyane à l'image d'Ariane. À l'unisson de la population, ils demandent aussi que le spatial contribue plus au développement local. Près de 2 ans plus tard, le centre spatial guyanais est face à un double défi. Comment augmenter les retombées d'Ariane en Guyane et dans le même temps, comment résister à la concurrence des fusées low cost, notamment les fusées SpaceX. Alors pour en parler ce soir, nous recevons Didier Febvre, le directeur du Centre spatial guyanais. Bonsoir Didier Febvre. Bonsoir. À mes côtés, Jean-Gilles Assard, également sur ce plateau, notre Monsieur Espace à Guyane la Première. Bonsoir Jean-Gilles. Bonsoir Laurent. Bonsoir Didier Febvre. Bonsoir. Effectivement, Laurent, ce soir, nous allons parler de la relation, le rapport entre le CNES, c'est-à-dire le Centre national d'études spatiales, et la Guyane. Je vous propose tout de suite de regarder un sujet qui est signé de Carl Constable. Et on retrouve notre invité juste après. Le Centre national d'études spatiales est le gestionnaire de la base spatiale en Guyane. Elle s'étend sur 700 km². Installé depuis 1964, le CSG, outre Kourou, compte des installations à Sinnamary, Cayenne et Saint-Laurent. Le CNES met tous les moyens en œuvre pour permettre à Ariane Espace de lancer ses satellites grâce aux lanceurs Ariane, Soyouz et Vega. Le CNES, en tant qu'agence spatiale française, oriente la politique spatiale qui sera validée par le gouvernement. Il bénéficie d'un budget de 2,5 milliards d'euros. C'est le 2e budget au monde consacré aux activités spatiales civiles. Le budget du Centre spatial guyanais, lui, est de 200 millions d'euros, dont plus de la moitié provient de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Le CNES est le maître d'ouvrage de la construction des pas de tir en Guyane. 1700 salariés travaillent sur la base au sein de 39 entreprises. Un personnel varié, des administratifs aux opérationnels, intervenant sur les lanceurs et les satellites en passant par la sécurité. 33% sont ingénieurs, 50% techniciens supérieurs et 17% sont des employés ou ouvriers. Le CNES contribue à hauteur de 50 millions d'euros au projet de développement de la Guyane sur la période 2014-2020. Une aide qui a augmenté de 10 millions suite aux événements de 2017. Un mouvement qui a modifié son positionnement et ses orientations, plus axées sur l'éducation entre autres. Le CNES subventionne dorénavant toutes les communes à hauteur de 30 000 euros minimum. Si certaines, comme Camopi et Saint-Élie, sont dorénavant soutenues financièrement, d'autres, comme Kourou, ont vu baisser leur dotation. C'est que l'activité spatiale sur la ville, aujourd'hui, participe à hauteur de, tout le monde croit que c'est des milliards d'euros. Non, c'est seulement 762 000 euros. C'est pas beaucoup. On a redressé les comptes de la commune. On nous demande de baisser la dotation du spatial encore de 400 000 euros. On passe à 300 000 euros. Donc là, maintenant, je ne comprends plus rien. Il faut que le problème du spatial à Kourou ne soit pas seulement un problème avec le CNES, mais aussi un problème européen. C'est l'Europe, c'est l'ESA qui doit contribuer avec les mêmes opérations qui ont été lancées à l'époque sur les Mureaux. Rappelez-vous les Mureaux dans les années 90. Je crois que pas loin de 40 millions d'euros ont été investis sur la réhabilitation des Mureaux. Il faudrait lancer un dispositif à Kourou. La seule ville dans le monde entier qui lance la fusée Ariane, on ne peut pas la laisser avec seulement 300 000 euros. C'est pas possible. Depuis le mouvement de 2017, l'image du CNES s'est dégradée au sein de la population. Celle-ci juge insuffisants les efforts du spatial envers le territoire. La relation entre l'institution et le pays est redevenue distante. Le président de la collectivité territoriale émettait une explication lors du conflit du centre hospitalier de Kourou, au cours duquel les grévistes réclamaient le versement d'une subvention promise à l'issue du mouvement de 2017. Je dois rencontrer avec mes collègues le directeur du CNES, même si je n'ai pas, on va dire, d'appréhension, puisque vous savez que la fameuse nuit qu'on a passée ensemble, Madame Edouard, au CNES, avec Antoine et bien d'autres, cette fameuse nuit, nous l'avons payée très cher.
puisque le CNES a retiré toutes ses billes dans les contrats de plan avec la CTG, et donc elle a œuvré pour des contrats particuliers, j'en parlais tout à l'heure au sénateur, ancien président du conseil régional. Donc il est certain qu'on a payé très cher cette fameuse nuit. Maintenant, remonter jusqu'à Paris pour voir dans quel dispositif on peut intégrer la base spatiale, il faudra le faire. Précisons malgré tout que le CSG subventionne à hauteur de 30 millions d'euros les projets initiés par la CTG. Mais aujourd'hui se pose la question du désengagement constaté par plusieurs élus sur le territoire. Jusqu'où ira-t-il ? Que peuvent devenir aujourd'hui les rapports entre le pays et le gestionnaire de la base ? Comment le CNES peut-il redevenir un partenaire dans la relation gagnant-gagnant avec la Guyane ? Voilà, puis vous pouvez poser vos questions sur le Facebook Live de Guyane la Première et sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran, 06 94 42 73 07, 06 94 42 73 07, notre numéro WhatsApp. Alors Didier Fèvre, vous avez entendu dans ce reportage la réaction du président de la CTG, Rodolphe Alexandre. Quelle est votre réponse? Il parle, lui, de représailles de la part du CNES à l'issue de l'occupation de 2017. Alors, bien sûr, il n'y a eu aucune représaille, il n'y a aucune raison d'avoir une représaille parce qu'il n'y a pas eu d'hostilité, j'en ai pas le souvenir en tout cas, y compris lors de la fameuse nuit du 4 avril, à l'égard du CSG. Je l'ai dit et je l'ai écrit dans notre journal Latitude 5, il n'y a pas eu de revendication particulière vers le spatial lors des événements de mars-avril. Ce qui s'est passé en mars-avril, c'est que le CSG, et c'est certain, est un emblème de la Guyane et un lieu symbolique. La Guyane souffre de sous-développement, tout le monde le sait, et d'ailleurs les événements de mars-avril étaient basés là-dessus, sur les retards dans les infrastructures de santé, de sécurité, d'éducation, tout ce qui est infrastructure économique de ce pays. Le CSG, à mon sens, éclaire ce décalage, ce fossé, puisqu'il est le symbole de la technologie européenne au meilleur niveau mondial, dans un territoire qui est en effet en retard. Alors il y a eu tout de même eu des revendications pour plus d'intervention, plus en tout cas de retombées du spatial. De retombées, oui, d'intervention, je n'en suis pas, j'en ai pas le souvenir. Oui, de retombées. Ouais. De retombées. Alors on peut parler des retombées. La Guyane, on a eu la chance d'avoir un rapport excellent fait par l'INSEE, certes sur les données de 2014, mais globalement les données restent valides. Donc l'INSEE a parfaitement fait son étude et a démontré que le CSG reste une locomotive de développement économique avec près de 15% du PIB et crée 4600 emplois directs, ceux qui travaillent au CSG, les 1700 personnes, comme vous le dites dans votre infographie, indirect et induit, c'est-à-dire également le commerce et les services de personnes qui sont donc en Guyane et qui travaillent et vivent en Guyane. Alors, au cours du petit sujet, là, on entend le mot désengagement, et je pense que là, il y a un malentendu. Après les événements de 2017, plutôt qu'un désengagement, il y a eu un accroissement considérable, d'ailleurs c'est dit dans votre infographie, de l'effort, commençons financier, du CNES ou du CSG en général vers la Guyane. Plus 10 millions. Plus 10 millions sur 3 ans. Donc en gros, le CNES finançait les activités que je peux décrire autour de 6 millions par an, et là on passe à 9 ou 10 millions par an. Donc il y a une augmentation considérable. La différence, c'est sur le format. C'est-à-dire que nos autorités de tutelle, et d'ailleurs c'était soutenu par un groupe de travail de salariés du CNES, a considéré que le CNES devait être un partenaire fidèle de la Guyane, mais revoir à la fois le format de son intervention et la nature de son intervention, c'est-à-dire être moins intrusif, laisser, le rapport de la Cour des comptes qui est sorti ce matin le décrit très précisément, laisser aux Guyanais, aux autorités élues démocratiquement et aux représentants de l'État, le pilotage des affaires. Alors, Rodolphe et la Alexandre, Guyane s'appuie sur le CNES. Rodolphe Alexandre, encore lui, dans une interview au magazine du CNES... Du CNES, justement, déplore l'absence d'implication de la collectivité territoriale dans les choix opérés. Je regrette que Phèdre 2... sur ces 10 millions d'euros. Phèdre 2, pardon, la CTG n'ait plus sa place de leader s'agissant de la mise en œuvre. Alors, parlons d'abord de Phèdre 2, donc en effet, 10 millions additionnels qui ont été pistés par nos tutelles avec le plein accord du CNES vers la formation, l'éducation, la recherche, la valorisation du territoire, avec les acteurs locaux qui sont légitimes pour ces domaines. Mais plutôt, le rectorat, l'université. Plutôt fléché par vous, par le CNES. Ah, pas du tout. Pas du tout. La convention avec l'université ou avec le rectorat, c'est précisément laisser la main au rectorat, à l'université,
pour choisir les axes de développement, les axes de formation, et le CNES accompagne avec de l'argent, mais aussi avec du soutien technique de ses personnels. Je prends l'exemple du rectorat. À l'occasion de FEDRE 2, on a triplé le nombre de bourses. Autrefois, c'était un peu le directeur du CSG qui choisissait les boursiers, tout ça. On a abandonné ça. Ce n'est pas au directeur du CSG de choisir les axes de formation nécessaires à la Guyane. Et ce n'est pas non plus certainement au spatial de piloter les pistes d'orientation de la jeunesse. Donc on s'appuie sur le rectorat, et pour ceux qui ont assisté à la cérémonie des bourses à la rentrée, là, on a des jeunes dans les domaines de l'agriculture, de la santé, du bâtiment. Donc on élargit le spectre, et on s'éloigne du spatial en effet, mais on laisse aux autorités compétentes, aux autorités légitimes de la Guyane, élus, responsables de l'éducation, rectorat, université, service de la préfecture, le choix des axes. Alors François Ringuet, le maire de Kourou, déplore la division par deux de la subvention du spatial à sa ville. Je parle de la subvention annuelle. Là, Oui. Pourquoi cette baisse? Alors, le CNES subventionne les communes depuis une quinzaine d'années pour un montant qui est fixé par nos tutelles de 1,7 million par an. Pendant 17 ans, certaines communes ont été négligées. Les petites communes isolées, Awala, Saül, Regina, Kamopi et Wanari. Donc il a été décidé d'être plus équitable et de monter le niveau minimum pour ces communes. Donc on a mis un niveau minimum à 30 000 €. Bien sûr, les villes sur lesquelles le CSG est implanté, c'est-à-dire Kourou et Sinnamary, bénéficient, on peut appeler ça d'une prime, disons d'une attention particulière. Monsieur Ringuet a raison, bien sûr, la subvention de ce type a diminué. Pour compléter le tableau, il faut dire qu'au même moment, pendant que la subvention passe en effet de 750 000, comme il a très bien dit, à environ 350 000, le CNES a décidé de financer la réfection de la Cité du Stade pour un montant de 2 millions d'euros, donc c'est l'équivalent de 3 années pleines de subvention, d'aider les agriculteurs à avoir de nouveau accès aux terres de Guatemala sur la rive droite du Kourou qui ont été un petit peu abîmées, et en faisant ça, le CNES essaye de réparer une blessure originelle que les habitants de Kourou et de Sinnamary connaissent. Mais ça, c'est pas nouveau, Didier Fièvre. Ah, c'est tout à fait nouveau, puisqu'on n'a strictement rien fait pour la Cité du Stade. Vous avez déjà mis de l'argent pour cette Cité Ah, mais on ne l'a pas encore fait. L'argent est arrivé. L'argent a été décidé fin 2017. Il y a eu sera dépensé. On parle de la première tranche aujourd'hui pour une réfection complète, enfin la plus complète possible, autour de 2 millions d'euros. Également, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en ce moment, il y a un grand chantier avec les services de la municipalité de Kourou de rétrocession du foncier. C'est-à-dire que tout le foncier dont le CNES a hérité, soit de l'administration pénitentiaire, soit de la ville, au tout début de la création, le CNES a décidé de le rétrocéder à la commune, afin de laisser à la commune la possibilité de développer son périmètre urbain selon les règles de la municipalité élue. Et donc en faisant cela, en effet, on peut considérer que c'est un désengagement, on peut aussi considérer que c'est un CNES moins intrusif et qui s'appuie plus sur les autorités légitimes et compétentes, encore une fois, de l'État et élus. Une question, quand même, ça peut s'apparenter aussi à un divorce entre la ville et vous, puisque vous vous désengagez. Bon, vous avez vendu vos parts de la Simco, comme la ville d'ailleurs, mais également vous vous désengagez du CHK. Donc, alors, le désengagement du CHK, c'est une autre affaire. Vu de l'extérieur, vraiment, ça ressemble à du bon, débrouillez-vous. Ah non, pas du tout. Maintenant, Parce que la réfection de la Cité du Stade, c'est ponctuel. Une fois que vous l'aurez fait, là, alors que là, on était sur des engagements annuels. C'est quand même 2 millions d'euros. Hein. J'entends bien. Alors, on demande... Alors, on dépense maintenant nos subventions avec, je le répète, moins d'intrusion du CNES dans les choix. Donc c'est les mairies qui choisissent, selon un règlement d'emploi qui a été partagé avec les municipalités, donc dans les axes de développement économique. Le CNES n'a pas d'action directe dans les choix. On demande un retour sur l'usage de ces fonds, parce qu'évidemment, si ces fonds sont utilisés de façon difficile à justifier, la source, qui est l'argent du contribuable, va se tarir. Donc, on peut considérer que c'est un désengagement, mais je considère qu'au contraire, c'est une plus grande responsabilisation pour des montants qui, je le rappelle, ont augmenté de près de 50% par an vers la Guyane. Pour le centre hospitalier de Kourou, vous nous avez confié qu'il y avait là un obstacle presque réglementaire. Pourquoi aider Kourou plutôt qu'un autre hôpital, puisque l'hôpital est passé du privé au public. Néanmoins, le président du CNES, lors d'une réunion, Jean-Yves Le Gall, a bien dit que si les tutelles, les ministères de la Recherche pour vous et de la Santé, donc pour les hôpitaux, le veulent, alors nous reprendrons ce versement. Bah, bien sûr, nous obéissons à nos tutelles, nous sommes établissements publics. Oui, mais donc, il faut rappeler pas que d'obstacle réglementaire en l'espèce. Je ne peux pas parler d'obstacles réglementaires. J'ai parlé d'opportunités pour le ministère de la Recherche de financer
un établissement public de santé. C'est un peu différent. Et le choix Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que au moment du passage du privé au public, le CNES a été un acteur moteur. On a, je rappelle, doublé la subvention en 2016, triplé en 2017, et en faisant cela, on a contribué, aussi par les interventions de notre président, M. Le Gall, auprès de la ministre de la Santé de l'époque, à favoriser ce passage. Ça a d'ailleurs été reconnu. Maintenant, le choix a été fait, la main a été donnée à l'Agence régionale de santé pour piloter sur l'ensemble du territoire les établissements de santé. Le CNES est à l'écoute, il reste bien sûr intéressé par le CMCK. Nous vivons à Kourou pour beaucoup d'entre nous et nous sommes sensibles à la santé. Juste une question d'internaute, vous savez que nous sommes suivis sur Facebook Live. Pourquoi les pays européens partenaires de l'Agence spatiale européenne n'aident pas la Guyane pour son développement ? Alors, les pays européens, déjà, ils payent beaucoup, puisqu'ils payent une centaine de millions d'euros par an pour le développement technique de la base, et c'est ce développement technique qui crée les emplois. La moitié du budget ? La moitié du budget. L'autre moitié, c'est la France. Alors, l'accord, ce qu'on appelle l'accord Kourou, qui régit les relations entre la France et l'Agence spatiale européenne, qui, je le rappelle, est une agence de développement spatial, précise que l'Agence spatiale européenne concentre ses efforts sur la base, l'activité technique, l'activité de lancement. La France s'occupe du développement du pays. Donc ce n'est pas du côté de l'Agence spatiale européenne qu'on peut s'attendre à un soutien de la Guyane en tant que territoire économique à développer. L'Union européenne, en revanche, donc la Commission européenne et les programmes de l'Union européenne contribuent. Vous savez qu'il y a des programmes importants de développement auxquels le CNES contribue, c'est-à-dire qu'il y a un cofinancement de l'Union européenne. Le CNES doit apporter, celui qui reçoit les fonds doit également apporter des fonds frais et le CNES contribue. Aujourd'hui, on a, ça a été rappelé d'ailleurs dans votre infographie, près de 2,5 millions d'euros par an de soutien aux programmes européens qui sont de l'argent CNES propre. Jean-Gilles Assard. Oui, alors moi je vais revenir sur l'utilisation de ces dotations, de ces subventions. Aujourd'hui, vous avez, il y a un rapport du gouvernement au Parlement sur les retombées financières donc, pour la Guyane. Et on a senti au travers de ce rapport une demande de beaucoup plus de rigueur dans l'utilisation de ces fonds. Alors, oui. Vous avez été jusqu'à demander aux diverses collectivités, et en particulier celles qui percevaient plus de 100 000 euros à l'année, d'instituer un budget annexe. Ce qui posait un certain nombre de problèmes aux différentes collectivités. Alors aujourd'hui, ces collectivités sont en difficulté, d'autant plus qu'ils n'ont toujours pas mis en place ce budget annexe, sauf Kourou, si je ne m'abuse. Mais la conséquence, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont toujours pas perçu, par exemple, la subvention 2018. Alors, cette subvention du CNES, oui. Juste précisons que le budget annexe, c'est typiquement la caisse des écoles, c'est pour Sinamari, par exemple, la gestion de l'eau ou l'assainissement, c'est-à-dire des domaines très précis qui peuvent relever du domaine concurrentiel. Alors, ces mairies nous disent Saint-Laurent, Kourou, Sinamari, qu'il y a finalement une incertitude juridique sur ces budgets annexes et que donc le CNES leur a imposé ou demandé de créer ces budgets annexes et que donc ils ne reçoivent plus la dotation du CNES 2018, celle de l'année dernière, par exemple. Parce qu'il y a une incertitude juridique sur ces budgets annexes. Alors, les montants sont protégés, donc il n'y a absolument aucun risque de perdre cet argent. Oui, mais en attendant, c'est pas tombé dans leur caisse. Oui. Et on parle de montants, Jean-Gilles Assard ? Oui, on parle de, par exemple, 350 000 pour Kourou, 152 000 pour Cayenne, 125 000 pour Saint-Laurent. Je crois que pour Kourou, la décision du conseil communal municipal a eu lieu. Donc vous l'avez bien dit. Ah, mais ils n'ont toujours pas touché l'argent pour 2018. Il suffit de faire l'appel de fonds, le CNES est un excellent payeur en Guyane. Et on nous dit qu'ils attendent que la trésorerie, que le TPG anciennement... Enfin, cette histoire de budget annexe, évidemment, a été validée avec les services de la DGFiP de Guyane. Et vous l'avez très bien dit, M. Assard, c'est pour que la source ne se tarisse pas, il faut assurer celui qui finance, c'est-à-dire le gouvernement et le contribuable, que ces fonds sont utilisés en fonction des objectifs fixés pour que le CNES puisse dépenser ces fonds. C'est-à-dire le développement économique, l'éducation, la recherche et C'est une méfiance, c'est un réflexe de méfiance. C'est une méfiance de contrôle habituel. On sort d'un contrôle de la Cour des comptes, qui d'ailleurs est assez élogieux sur la gestion du CSG, donc on n'a pas de souci avec ça, qui précise exactement qu'il faut éviter que le CNES s'immisce dans la gestion des collectivités, s'immisce dans le travail de l'État, parce que ça crée un effet de saupoudrage qui est néfaste à l'efficacité des fonds publics.
Donc nous maintenons notre objectif. Mieux que ça, je viens de le dire, on augmente les fonds annuels donnés à la Guyane pour son développement. Mais pour s'assurer que ces fonds continuent à être versés par le contribuable à la fin, on nous demande, et je pense que c'est tout à fait légitime, de s'assurer que ces fonds ne vont pas dans le fonctionnement courant des communes, mais vont dans les investissements particuliers dédiés, comme le précise notre règlement d'emploi, au développement économique, social et éducatif. Alors, comme le montre cette infographie concernant donc le rapport du gouvernement sur les retombées financières du Centre spatial guyanais en date de décembre 2017, le CSG finance des actions en faveur de la Guyane, mais ces engagements sont réalisés de manière dispersée, ce qui relève un déficit de pilotage et de concertation. La filière spatiale peut et doit davantage contribuer au développement. Voilà ce qu'indique ce rapport du gouvernement qui fait quelques propositions également pour améliorer un petit peu cette interaction, on va dire. Notamment la création d'une structure associant au plus près les collectivités à la gouvernance de ces fonds, typiquement un GIP, un groupement d'intérêt public, la mise en place d'un fonds de dotation autour d'Arianespace et la création d'une chaire sur le spatial à l'Université de Guyane, financée par le CNES et Arianespace. Alors, sur la critique, vous l'avez dit, moins d'interventionnisme de la part du CNES. On a suivi exactement, et je dois dire que... Mais est-ce qu'il ne reste pas encore un vrai organe de consultation, de concertation à bâtir sur toute la Guyane, entre les autorités du spatial et les communes et la CTG, un peu comme ce qui se fait pour Aéroport de Paris, pour Euro Disney, pour les centrales nucléaires. Il y a eu des efforts faits en France hexagonale. Est-ce qu'il ne reste pas à bâtir ces vrais outils de concertation? Alors, ce sont des exemples qui ont été donnés en effet dans ce rapport, auquel nous avons bien sûr contribué. Premier effort, donc, éviter l'effet saupoudrage et dispersion, l'effet guichet. Et alors, ça peut être interprété comme un désengagement. Moi, je le considère au contraire comme un effort de responsabilisation. Aujourd'hui, on a une instance de concertation qui fonctionne pour les fonds de la Convention État-Région. C'est-à-dire c'est un groupe à 3, CNES, État, service de la préfecture, CTG, qui se réunit régulièrement pour les 4 ou 5 millions par an de dépenses pour les fonds européens et les fonds hors projet européen. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un élément plus global, comme le précise le rapport, où on associerait également les communes. On cherche à créer cette instance, on s'appuie sur les services de la préfecture, et on souhaite, comme le précise le rapport... Ça existait déjà entre certaines communes, par exemple, que ce soit Sinnamary, Kourou... Alors, on avait un comité de pilotage à 2. Pourquoi vous les avez supprimés? Précisément pour... j'ai un peu peur de me répéter, mais précisément, ces comités de pilotage étaient un moyen un peu pour le CNES de valider les projets qui pouvaient lui plaire. Parfois, vous apportiez une certaine expertise. Ah, c'est autre chose. Que certains déplorent aujourd'hui, cette absence d'expertise. Parce que vous avez créé la mission Guyane qui est un organisme qui a longtemps aidé au développement de la Guyane en apportant toutes vos compétences sur le terrain. En apportant de l'ingénierie également, que ce soit, pour le montage de dossier. Exactement, que ce soit, on peut citer par exemple le poste de secours avancé que vous aviez mis en place et qui aujourd'hui malheureusement ne fonctionne plus. D'autres interventions sur le numérique, d'ailleurs, je crois que nous avons une question à ce propos, on y reviendra tout à l'heure. Mais aujourd'hui, pourquoi se désengager aussi à ce niveau-là? Alors, au niveau de l'engagement des compétences d'ingénierie ou de projet, il n'y a aucun désengagement. Il y a un désengagement dans le choix des axes de dépenses publiques, à la fois au niveau de la région, au niveau des communes. Ça, c'est un choix politique. La CTG, oui. De la CTG. Donc on laisse la CTG décider, mais on est un soutien fidèle. Je prends l'exemple du câble transatlantique, pour lequel nous sommes un soutien fidèle de la CTG depuis l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire, un soutien fidèle? Ça veut dire déjà donner 3 millions d'euros pour la partie qui doit être financée par la région dans le projet européen de liaison entre le Brésil et le Portugal, pour lequel une bretelle vers la Guyane est, je l'espère, en cours de préparation. Ça veut dire aussi intervenir à Paris, donc là c'était plutôt les équipes de notre fond de Toulouse, pour expliquer pourquoi ce câble est important, pour la Guyane et pour le CSG. Duplication, double source, fiabilisation de nos liaisons. Ouais, plus que du lobbying, on a fait des études techniques. Il y avait quelqu'un à Toulouse qui est allé à de nombreuses réunions et il a expliqué pourquoi c'était important. Je pense que ça a dû aider l'addition qui est difficile quand même parce qu'on est dans un domaine un peu compétitif.
Et là, on a apporté un soutien fidèle depuis l'origine à la CTG. Alors, une dernière question. Vous avez un petit peu devancé cette question d'un internaute. Pourquoi le CSG ne finance pas le développement numérique de la Guyane? Alors, peut-être plus là sur le territoire, parce que vous avez parlé du soutien à ce projet de câble. Alors, le soutien du câble, il est dès l'origine. Mais et c'est sur un le montant territoire. considérable. Alors, sur le territoire, nous ne sommes pas opérateurs de télécommunications, donc on donne de l'argent à la région et un peu aux communes également, mais qui sont en charge du développement numérique. Le CNES, c'est un établissement public de recherche chargé des affaires spatiales. On aide le développement du numérique, ou par exemple les fameuses zones blanches entre Kourou et Sinnamary. Que faisons-nous? De l'argent est disponible dans les programmes européens, dans les programmes auprès de la CTG, et on donne accès, d'une part, au foncier du CNES, puisqu'on possède un très vaste territoire, sans aucun retour financier ou quelconque. Par exemple, à TDF aujourd'hui, si vous êtes sur la route entre Kourou et Sinnamary, vous verrez qu'il y a des chantiers pour la construction des pylônes. On donne accès également à notre spécificité quand elle est nécessaire, même si ce n'est pas notre cœur de métier de développer des systèmes numériques. Une toute dernière question, Oui, parce que le temps qui nous a imparti est terminé. Oui, on arrive à la fin de cette émission. On sait que le mouvement de 2017 a été, on va dire, dévastateur quant à l'image du CNES-CSG. Aujourd'hui, comment vous allez faire pour revenir dans le positif avec la Guyane? Mais moi, je ne partage pas ça. Je pense que, je répète, le mouvement de mars-avril 2017 est un mouvement de la Guyane vers l'État. Le CSG n'a pas été était au cœur des blocages, mais en tant qu'emblème, je pense. Mais on n'a pas été... Il n'y a pas eu de Vous n'êtes pas menace. senti chahuté? Ah ben, en aucune mesure. Vraiment en aucune mesure. Ça nous a permis quand même de réfléchir sur notre position, sur notre pression qui était trop grand. Et je voudrais insister pour conclure peut-être sur le... Bon, on a parlé beaucoup d'argent mais il y a aussi un avantage immatériel à la présence du CSG. Vous m'invitez aujourd'hui, hier nous avions un lancement. À ce lancement assistaient des Indiens, des Saoudiens, des Grecs, des Chypriotes, une délégation de diplomates de Paramaribo. Il y avait l'ambassadeur de France à Paramaribo, il y avait l'ambassadeur des États-Unis à Paramaribo, l'ambassadeur du Brésil à Paramaribo, les représentants de l'UNICEF à Paramaribo. La Guyane, on dit souvent, ça c'est le jargon spatial, c'est la fenêtre de l'Europe vers l'espace. Mais pour la Guyane, le CSG est la fenêtre du monde vers la Guyane. Si vous allez au CSG aujourd'hui, vous verrez les drapeaux de l'Inde, de Chypre, de la Grèce et de l'Arabie Saoudite. Je pense que c'est un immense avantage immatériel. La Guyane souffre d'un déficit d'image. Je pense que le CSG contribue largement à l'amélioration de l'image de la Guyane. Et moi, j'invite tous les Guyanais qui visitent le CSG. C'est un spot touristique. La visite du CSG, son musée, ses îles du Salut, qui sont notre propriété par le hasard de l'histoire. Profitez-en, le monde entier vient en Guyane pour visiter le CSG. Merci Didier Fèvre, directeur du Centre spatial guyanais. Merci Jean-Gilles Assard. C'est la fin de cette émission. Bonne soirée à tous sur notre antenne. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.